cède. Alors tu vois, ici, c'est le couloir que tu prenais pour aller à ta chambre. Et voici ta chambre. Ma chambre? Tiens, regarde ce que j'ai fait descendre du grenier. Qu'est-ce que c'est? Ma vieille malle? Mais non, sauf, c'est la malle de l'oncle Gustave. Et ce sont tes jouets. Les jouets! J'ai eu des jouets moi aussi. C'est pourtant vrai, je ne savais plus que j'avais eu des jouets. Tiens, ta fronde. Une fronde? Et cela n'a pas l'air d'être une fronde pour rire. En tuais-tu, mon Dieu, des oiseaux avec cela? Tu étais un véritable monstre. Et tu ne te contentais pas des oiseaux du jardin. J'avais une volière avec des oiseaux de cris. Un jour, tu es entré dedans et tu les as tous abattus. Les oiseaux, des petits oiseaux? Oui, oui. Quel âge avais-je? 7 ans, 9 ans peut-être. Ce n'est pas moi. Mais si, si. Non! À 7 ans, j'allais dans le jardin avec des nids de pain, au contraire. Et j'appelais les moineaux pour qu'ils viennent picorer dans ma main. Les malheureux. Et tu leur aurais tordu le cou. Et le chien? Et le chien? Et le chien, auquel il a cassé la patte avec une pierre? Et la souris, qui promenait au bout d'une ficelle. Et les écureuils? Plus tard, les belettes, les putois. En as-tu tué, mon Dieu, de ces petites bêtes? Tu faisais empailler les plus belles. Il faudra que je te les fasse descendre. Tiens. Voici tes couteaux, tes premières carabines. Laissons cette main à la surprise. Je crois qu'elle ne nous apprendra rien. Je ne me vois pas du tout comme cela, enfant. Il avait un ami, ce petit garçon, un autre ami qui ne le quittait pas et avec lequel il échangeait ses problèmes et ses timbres poste. Mais naturellement, naturellement. Des camarades, tu en as eu beaucoup. Tu penses, avec le collège et le patronage? Oui, mais pas les camarades. Un ami. Vous voyez, avant de vous demander quelles femmes ont été les miennes. Oh! Tu étais si jeune, Jacques, quand tu es parti. Je vous le demanderai quand même. Mais avant de vous demander cela, il me paraît beaucoup plus urgent de vous demander quel ami a été le mien. Eh bien, tu pourras voir leurs photographies à tous sur les groupes du collège. Après, il y a eu ceux avec lesquels tu sortais le soir. Et celui avec lequel je préférais sortir, celui à qui je racontais tout. Tu ne préférais personne, tu sais. Votre fils n'avait donc pas d'amis? C'est dommage. Je veux dire, c'est dommage si nous découvrons que c'est moi. Je vous avouerai même que c'est de cet ami imaginaire que j'espérais recevoir la mémoire, comme un service tout naturel. C'est-à-dire un ami, tu en as eu un. Tu l'aimais beaucoup. Tu l'as gardé jusqu'à 17 ans. Nous ne t'en parlions plus, c'est une histoire si pénible. Il est mort? Non, 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 il n'est pas mort. Vous êtes quittés. Vous êtes fâchés. Définitivement. Définitivement, à 17 ans. Et vous avez su le motif de cette brouille? Vaguement, vaguement. Et ni votre frère ni ce garçon n'ont cherché à se revoir depuis. Mais tu oublies qu'il y a eu la guerre. Et puis tu sais, voilà, vous étiez disputés pour une chose futile. Vous étiez même battus comme des garçons de cet âge. Et, sans le vouloir sans doute, tu as eu un geste brutal. Un geste malheureux surtout. Tu l'as poussé du haut d'un escalier. En tombant, il a été atteint à la colonne vertébrale. Il a fallu le garder dans un plâtre très longtemps et depuis il est resté infirme. Tu comprends maintenant pourquoi il eût été pénible pour toi d'essayer de le revoir? Je comprends. Et où cela s'est-il passé, cette dispute? Au collège? Dans sa maison? Non, ici.
Mais ne parlons plus d'une chose aussi affreuse. Une de celles qu'il vaut mieux ne pas te rappeler, Jacques. Si j'en retrouve une, il faut que je les retrouve toutes. Un passé ne se vend pas au détail. Où est-il cet escalier? Là, près de ta chambre. Mais à quoi bon? Vous voulez me conduire? Si tu veux, mais je ne vois vraiment pas pourquoi tu veux revoir cette place. Eh bien, c'est là. C'est là. Où nous battons-nous? Nous n'avons jamais su exactement. C'est une domestique qui nous a raconté la scène. Vous deviez vous battre tout au bord. Il a fait un faux pas. Qui sait, tu ne l'as peut-être même pas poussé. Alors si ce n'était qu'un incident, pourquoi n'ai-je pas été lui tenir compagnie chaque jour dans sa chambre? Mais tu sais, chacun a donné son interprétation. La malignité publique s'en est mêlée. Quel domestique nous avait vus? As-tu besoin de connaître ce détail? D'ailleurs, cette fille n'est plus à la maison. Il y en a sûrement d'autres à l'office qui étaient là à cette époque. Je les interrogerai. J'espère que tu ne vas pas ajouter foi à des commérages de cuisine. Ils t'en diront de belles, mon Dieu, les domestiques, si tu les interroges. Tu sais ce que c'est que ces gens-là? Monsieur, je suis sûr que vous devez me comprendre, vous. Je n'ai rien connu encore chez vous. Ce que vous m'avez appris sur l'enfance de votre frère me paraît aussi loin que possible de ce que je crois être mon tempérament. Mais, pour la première fois, un certain trouble me prend en écoutant des gens me parler de leur enfant. Oh, mon petit Jacques, je savais bien. Il ne faut pas m'appeler prématurément mon petit Jacques. Nous sommes là pour enquêter comme des policiers. Cette prise de contact avec un être qui m'est complètement étranger, c'est une chose déjà suffisamment pénible sans que je sois obligé de me débattre contre vous. Je vais écouter toutes les histoires. Mais quelque chose me dit qu'avant tout, je dois savoir la vérité sur cette dispute. La vérité, si cruelle qu'elle soit. Eh bien voilà, pour une chose futile, vous avez échangé des coups. Tu sais comme on est vif à cet âge. Non, pas vous. Cette domestique est encore ici, n'est-ce pas? Vous avez menti tout à l'heure. Oui, elle est encore à la maison. Appelez-la s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi hésiter davantage puisque vous savez bien que je la retrouverai et que je la interrogerai un jour ou l'autre? Mais c'est si bête, si affreusement bête. Je ne suis pas là pour apprendre quelque chose d'agréable. Mais si ce détail était celui qui peut me rendre ma mémoire, vous n'avez pas le droit de me le cacher. Puisque tu le veux, je l'appelle. Madame Assolé? Monsieur Jacques voudrait vous parler, Juliette. À moi? Oui, il voulait vous interroger sur ce malheureux accident qui est arrivé à Marcel Grandchamp et dont vous avez été témoin. Vous savez la vérité, ma fille. Vous savez aussi que si Monsieur Jacques était violent, il ne pouvait avoir une pensée criminelle. Ne lui dites rien, s'il vous plaît. Où étiez-vous, mademoiselle, quand l'accident s'est produit? Sur le palier, avec ces messieurs, Monsieur Jacques. Ne m'appelez pas encore Monsieur Jacques. Comment a commencé cette dispute? C'est-à-dire que... Voulez-vous être assez gentil pour me laisser seul avec elle? Je sens que vous la gênez. Je suis prête à tout ce que tu veux, Jacques, si tu peux nous revenir. Je vous rappellerai.